Bon, les gens, quand il s'agit de l'islam, il y a beaucoup de choses absurdes dans l'islam, mais en dehors de l'islam, il y a deux choses qui n'ont jamais eu de sens pour moi. Premièrement, pourquoi les femmes se convertissent-elles à l'islam ou le défendent-elles, surtout quand c'est l'une des religions les plus, sinon la plus misogyne au monde? Pourquoi une femme saine d'esprit choisirait-elle l'islam? J'ai mes théories et en ai parlé dans d'autres vidéos. Et deuxièmement, pourquoi les personnes noires succombent-elles à la propagande islamiste et se convertissent-elles à l'islam? Les gens déplorent la traite transatlantique des esclaves, un chapitre sombre de notre histoire, ainsi que l'esclavage en général. La traite des esclaves africains par les musulmans a duré près de 1000 ans et Mahomet avait aussi des esclaves noirs. Cela n'a donc aucun sens pour moi. Regardons cela de plus près. Permettez-moi de vous donner un petit aperçu de la façon dont les musulmans traitent les personnes noires, de la façon dont le racisme est répandu dans le monde musulman. Ceci est un acte raciste. Ceci c'est... Donc ce gars musulman, certains disent que c'était Ahmad Yacoub parce qu'il l'a publié. Ahmad Yacoub, c'est ce clown de Birmingham. Il traite cet officier noir de black mofo. Il a été arrêté, mais ensuite il a nié parce que, évidemment, son visage n'était pas visible à la caméra, donc il s'est caché derrière ça. Mais ce n'est pas tout. Regardez ça. Regardez ce bel Algérien. Non, attendez, en fait, pas seulement un. Un groupe d'hommes en Algérie a capturé un enfant noir et l'a humilié. C'est en arabe, donc je vais simplement vous le traduire. Il dit « Vous, les Noirs, vous n'êtes rien d'autre que de sales esclaves, nos esclaves. Vous devriez être reconnaissants que nous vous laissions vivre en Algérie. » C'est lui, regardez-le. C'est juste humiliant pour un pauvre enfant noir. Et ils en rient. Ils en rient. Je peux vous dire, même au Pakistan, oui. Je l'ai déjà dit et je le répéterai. Et je défie quiconque de venir débattre avec moi à ce sujet. Les personnes blanches sont les moins racistes de la planète. Ce sont les personnes les moins racistes. Ils ont fait plus que n'importe quelle autre communauté pour mettre fin au racisme. Ils ont corrigé leur propre société. Certains diront même qu'ils ont peut-être trop corrigé. D'accord. Il n'y a pas d'autre société. J'ai un immense respect pour la communauté japonaise, pour le Japon et la Corée. Euh, J'ai un grand respect pour ce qu'ont accompli ces pays, mais ils n'ont accordé aucune attention au racisme. Leurs sociétés sont extrêmement racistes, envers les personnes noires et d'autres communautés. Je ne suis pas là pour les juger, ce n'est qu'un élément parmi d'autres. Mais c'est pour cela que je dis que les personnes blanches sont les moins racistes de la planète, pourtant on fait la leçon à l'Occident sur le racisme. Mais je suis content que les Afro-Américains ripostent. Regardez ça. Ces Afro-Américains ripostent. Ils résistent à ces larbins islamistes pro-palestiniens. Ça se passe à Chicago, non? Vraiment bien, c'est bien. Ils ripostent là-bas, ils disent « Tu sais quoi? Tu ne nous représentes pas. » Les Noirs de Chicago qui se battaient contre les musulmans là-bas. Il faut vraiment faire mieux. La prochaine fois, putain, appelle-moi. Je me bats sacrément bien. Je me bats bien et j'adore me battre. Tu l'as entendu. Tu aurais dû m'appeler, bordel. Et vous avez intérêt à ne pas revenir. Je n'approuve aucune violence, je ne fais que rapporter le sentiment que certains Afro-Américains expriment. Et en fait, ce serait vraiment intéressant. De quel côté les wokistes vont-ils se ranger? Du côté des Noirs ou du côté des islamistes? Ça va être très intéressant. Dans ton petit quartier musulman et dis-lui qu'on a fait fuir les Noirs. Non, tu ne l'as pas fait. On croyait qu'un de vous, bande de pédos, avait une bombe et qu'elle avait explosé. Je te jure, la prochaine fois, mec. Je comprends le sentiment. Fais mieux, Chicago. Appelle-moi. Négro! Oh, il y a tellement de choses dans la culture noire qu'on ne peut qu'aimer. D'accord, regarde, I Show Speed, un vrai gueulard. Il est allé en Afrique et il a montré au monde les 1400 ans d'esclavage arabe des Africains noirs. Regardons ça. Avec plus de 50 millions d'abonnés sur YouTube, l'influenceur mondialement reconnu et célébré Darren Jason Watkins Jr., alias iShowSpeed,
a choisi de voyager à travers l'Afrique. Speed a visité le Nigeria, l'Angola, le Kenya, l'Éthiopie, le Rwanda, le Mozambique, l'Afrique du Sud et bien d'autres pays. Il a été accueilli chaleureusement partout. De jeunes garçons africains en larmes se précipitaient pour le serrer dans leurs bras. eShowSpeed a été chaleureusement accueilli à travers l'Afrique de l'Est, de l'Ouest et du Sud. Mais parfois, son accueil en Afrique du Nord arabe et islamique, en Égypte, au Maroc et surtout en Algérie a été très différent. Il a été témoin direct de la haine et du racisme envers les Africains noirs, y compris les Afro-Américains. Dans la rue, iShowSpeed a subi des insultes et propos racistes. Très courant aussi au Pakistan d'ailleurs. Même si quelqu'un a la peau plus foncée au Pakistan parce qu'on a la peau mate, mais certains Pakistanais peuvent être vraiment, vraiment foncés, vraiment noirs, même s'ils ont des frères et sœurs à la peau brune. Alors celui qui est noir reçoit toutes sortes de moqueries. Galou gala, toutes sortes de choses. C'est pour ça que je dis ça. Beaucoup de ces choses viennent sans doute de l'ignorance. Ils ne veulent pas blesser, mais trouvent ça drôle. C'est pour ça que je dis qu'aucune autre société n'a fait plus que la communauté blanche pour combattre ou minimiser le racisme. Phrases. Il a assisté à un match de football entre le Nigeria et l'Algérie, la CAN. Speed et son équipe ont été confrontés à encore plus d'insultes racistes et des objets leur ont été lancés. L'atmosphère est devenue tellement tendue qu'ils ont dû partir plus tôt avec une sécurité supplémentaire pour partir. Bravo au Sénégal pour avoir remporté le championnat. Oui, les fans de sport du monde entier peuvent devenir bruyants et violents. Mais Speed a été attaqué en tant qu'homme noir dans un pays où les hommes et les femmes noires sont achetés et vendus. Imaginez à quel point ces vidéos deviendraient virales si elles se produisaient en Europe avec des Portugais, Anglais ou Français qui criaient. Et ils avaient encore des esclaves noirs, comme c'est le cas en Algérie, en Mauritanie, en Libye, au Qatar, au Soudan, en Arabie Saoudite et partout dans le monde arabe ou islamique. Sans le vouloir, iShowSpeed a fait découvrir à une jeune génération l'esclavage des Africains par les Arabes. L'Occident a aboli l'esclavage il y a des siècles. Le Royaume-Uni a interdit l'esclavage en 1833. Évidemment, Abraham Lincoln a mené une guerre, la guerre civile, au milieu du XIXe siècle. L'Occident a mis fin à l'esclavage. Et il y a encore de l'esclavage dans le monde musulman. Vous savez pourquoi ? Parce que l'islam l'a permis. Et les musulmans sont fondamentalistes à ce sujet. Les musulmans tirent toujours leur morale de l'islam. Et il y a, je crois que c'est la sourate 66, verset 1, où Allah, c'est-à-dire Mohammed, dit que ce que nous avons jugé licite pour les musulmans, ou Mohammed. Dans ce cas, il parlait de Muhammad, parce que Muhammad voulait avoir des esclaves sexuels, et ses femmes ne voulaient pas qu'il ait une esclave sexuelle. Donc Muhammad a été terrifié par ses autres femmes qui disaient « c'était mon tour, Hafsa ». Hafsa disait « c'est mon tour de coucher avec toi. Pourquoi tu couches avec ma colocataire qui était aussi l'esclave sexuelle de Muhammad ?» Parce qu'elle était une esclave. Donc Muhammad a dit « D'accord, s'il te plaît, ne le dis pas à mes autres femmes. Je ne les toucherai plus jamais. » Alors Muhammad, puis Allah, qui veille toujours sur la vie sexuelle de Muhammad, il a révélé ce verset, chapitre 66, versets 1, 2, 3, 4, les 5 premiers versets en parlent. Muhammad, Allah a dit à Muhammad « Et ce que nous avons rendu licite, personne ne peut le rendre illicite. » Donc tout ce qu'Allah a rendu licite, c'est-à-dire y compris l'esclavage sexuel, et l'esclavage lui-même, vous ne pouvez pas l'interdire. C'est pourquoi Daesh insiste pour rétablir l'esclavage. C'est pourquoi en Afghanistan, les talibans ont rétabli l'esclavage. Et c'est pourquoi ces pays, la Mauritanie, le Yémen et tous ces autres pays musulmans, pratiquent encore l'esclavage. Et d'où viennent leurs esclaves ? D'Afrique. Vous comprenez ? Donc si les musulmans suivent l'islam à la lettre, pourquoi laisseraient-ils de côté cette partie ? Ils ne le font pas. Et c'est pourquoi je dis que je ne comprends pas pourquoi les Noirs, vous plus que quiconque, pourquoi suivez-vous l'islam ? Pourquoi vous convertissez-vous à l'islam ? Bombardé de mensonges et de propagande des médias et du gouvernement. Le mouvement pour la libération de la Palestine a toujours cherché à exploiter les communautés noires pour promouvoir l'hostilité envers Israël et les Juifs. Ils font cela partout, y compris en Australie, en exploitant et ciblant les communautés aborigènes et autochtones. Ils exploitent les populations autochtones au Canada et ils exploitent la communauté afro-américaine aux États-Unis. Ils ne se soucient d'aucune de ces personnes. Je l'ai déjà dit. Si jamais ils avaient... Tu vas dire que je parle de l'Australie maintenant.
D'accord, bref, donc oui, allons-y. Pendant ce temps, certaines des mêmes personnes qui prétendent être alliées des Noirs détestent et réduisent en esclavage ces mêmes Noirs. Tu vois clairement comment ils traitent Sisho Speed. Tu vois ça? J'ai vécu ça, mais seulement en parlant avec les gens, car vous ne faisiez que me manipuler et me dire que ce n'était que mon expérience. Ne te laisse pas enfermer par ton vécu. Pourquoi tu ne parles pas du fait que des femmes noires sont vendues dans ces pays immondes, y compris le tien, y compris Dubaï, y compris le Koweït, le Qatar, Oman? Speed n'est pas un sioniste. Libérer la Palestine. Mais c'est justement ce qui rend son expérience en Algérie encore plus puissante. Beaucoup se réveillent, se débarrassant de décennies de tromperies. Ce réveil n'est pas dû à la Hasbara ni à une initiative israélienne, mais à ceux qui haïssent les Juifs et les Africains. Ceux qui détestent d'Israël et l'Afrique parlent d'eux-mêmes. Les musulmans détestent tout le monde. Les aborigènes, les natifs d'Amérique, les Africains, les Juifs, et vous aussi, les chrétiens. Et encore une fois, cela vient directement de l'islam. Laissez-moi vous montrer quelques-uns des paroles d'or de Mahomet. Regardez ce hadith de Mahomet, hadith authentique. Mahomet a dit « Je vous exhorte à craindre Allah et à écouter et obéir, même si un esclave noir a été nommé comme votre chef. » D'accord, donc vous pourriez dire « D'accord, eh bien, il dit « Même si c'est un esclave, c'est donc un esclave noir. » Vous savez, dans l'islam, noir et esclavage vont de pair. D'accord, ça va simplement de pair. Je vais vous en montrer un autre. Sahih al-Bukhari, encore plus authentique. Vous devez écouter et obéir à votre dirigeant, même s'il est un esclave noir éthiopien. Donc, pour trouver le dernier des derniers, regardez son exemple. Même s'il s'agissait d'un esclave noir éthiopien, vous devriez l'écouter parce que l'accent est mis sur le fait que vous devez écouter votre dirigeant. Normalement, votre dirigeant sera un autre arabe à la peau claire. Mais non, pas seulement eux, vous devez l'écouter, même s'il est noir. Mais ça ne s'arrête pas là. Regardez la ligne suivante, dont la tête ressemble à un raisin sec. Il a dû lancer une insulte. C'est Muhammad, les gars. Je comprends que des musulmans ou des arabes veuillent le défendre, c'est logique, il était des leurs. Mais pourquoi ces personnes noires? Pourquoi les personnes noires défendent-elles l'islam? Vous ne devriez pas défendre l'islam. Regardez ce qui va arriver aux méchants le jour du jugement dernier. Le jour où certains visages deviendront lumineux, les visages des bonnes personnes deviendront lumineux, et ceux des méchants deviendront sombres. Comme les méchants, leurs visages deviendront sombres. Donc si vous voulez dire, vous savez, Muhammad Ali avait un problème avec le mot chantage. Pourquoi le mal est-il toujours représenté comme noir? Pourquoi le chantage est-il noir? Pourquoi n'est-ce pas du chantage blanc? Parce que le noir est associé à des choses sombres et louches. Eh bien, le Coran fait la même chose. L'islam fait pareil, il y en a un autre. Ceci est le Coran, chapitre 39, verset 60. Et au jour du jugement, tu verras ceux qui ont forgé des mensonges contre Allah dans un état où leurs visages seront noircis. Donc, associer le noir à l'obscurité. L'islam perpétue les mêmes stéréotypes racistes. Et les normes dont les noirs se sont plaints dans la société occidentale. C'est la même chose dans l'islam. Le pire, c'est que l'islam ne peut pas être corrigé. Ces attitudes existent toujours dans le monde musulman. Et laissez-moi le répéter, mes chers frères et sœurs noirs, les pays occidentaux sont les pays les moins racistes. Ils ne sont pas parfaits. Personne n'est parfait, mais vous devriez le reconnaître. Vous ne devriez pas détester l'Occident. Vous devriez détester ces gens-là. Mais quoi qu'il en soit, cela dit, je suis content que d'autres personnes noires commencent à parler de ce sujet. Il y a une autre vidéo, regardez ça. C'est une personne noire britannique. C'est mon tweet. Il les critique, Tommy Robinson l'a aussi retweeté. Il interpelle la communauté musulmane, c'est l'Eshbot pro-Palestine. Vous pouvez m'envoyer tous les commentaires racistes que vous voulez. Nous ne sommes pas des personnes de couleur. Vous pouvez m'appeler Black Tommy, mais c'est un fait. Je suis noir. Vous êtes des personnes de couleur. Et il parle des musulmans bruns parce que vous savez, les bruns, les musulmans surtout, vous savez ce qu'ils font? Ils aiment rassembler tous ces gens, que ce soit les aborigènes d'Australie, les autochtones d'Amérique et du Canada, ou la communauté afro-américaine, ou les Noirs de Grande-Bretagne. Ils essaient, vous savez, de regrouper toutes ces personnes pour présenter un front uni contre l'homme blanc. Certains Noirs intelligents s'opposent à cela en disant « Hey, on ne fait pas partie de votre campagne bidon.
Notre mode de vie et notre culture ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas pareil. Nous sommes différents. C'est pour ça que vous êtes poursuivis pour prédation sexuelle. Il n'y a pas de musulmans noirs impliqués dans cette affaire de prédation sexuelle. Voilà pourquoi nous sommes différents. Notre culture noire, est la plus proche de celle des Blancs parmi toutes les races. Et ce sont les faits. Vous avez un motif caché. Vous venez ici crier au racisme pour obtenir gain de cause. Quand vous n'obtenez rien, vous traitez tout le monde de raciste sans même savoir reconnaître le vrai racisme. J'ai grandi dans le racisme, mais les faits restent les mêmes. Vous avez une mentalité dénigrante et méprisante envers les enfants et les femmes. Pourquoi ne m'envoyez-vous pas un message pour me dire lequel d'entre vous, quelle que soit sa religion, n'est pas comme ça? Suivez, nous repartageons. Bien joué. J'ai oublié de te montrer ce hadith. C'est accablant. Regarde ça. Regarde le nom du chapitre. Regarde le nom du chapitre. La permission de vendre des animaux contre des animaux de même espèce et de qualité différente. Un esclave s'est venu et a prêté allégeance à l'envoyé d'Allah lors de la migration. Un esclave noir, évidemment. Lui, le saint prophète, ne savait pas qu'il était un esclave, puis son maître était venu et l'a réclamé. Alors l'envoyé d'Allah a dit « Vends-le-moi ». Et il l'a acheté pour 2 esclaves noirs. En fait, non, pardon, ce n'était pas un esclave noir. Donc il a acheté ce musulman pour 2 esclaves noirs. Donc vous pouvez vendre un animal contre un animal de la même espèce, mais de qualité différente. C'est la morale de l'histoire. C'est ainsi que les esclaves. Tout d'abord, c'est ainsi que les esclaves sont perçus. Et ensuite, c'est ainsi qu'un esclave non noir vaut 2 esclaves noirs. Voilà l'islam pour vous. C'est un hadith très accablant. Ce Muhammad est en fait beaucoup critiqué à ce sujet. Mais il y a aussi d'autres personnes noires qui s'expriment à ce sujet. Regardez ce Nord-Africain. Je ne sais pas s'il est Nord-Africain, mais il en a l'air et pourrait être d'origine noire. Regardez-le. Il est au Qatar et il s'exprime avec prudence. Écoutez. Obron Qataris. C'est un bel endroit, mais vous le trouverez toujours là-bas. Les Noirs, les... Oui. Abandonne, je préfère l'autre. Oui. Donc les Noirs sont présentés comme les méchants au Qatar. Bref. C'est en direct, évidemment. Il a dit quelque chose en direct et maintenant il est choqué. Il se demande s'il va avoir des ennuis. Oui, techniquement, on prend les passeports. C'est Qatari. Les Qataris. Je pense que c'est une bonne personne. Je sais qu'il sourit parce qu'il essaye de détendre l'atmosphère, mais il sait qu'il y a un problème. On prend leur passeport. On les présente comme des gens mauvais, comme de mauvaises personnes. Écoutez ce type, c'est quelqu'un d'intelligent. Oui, il a quelque chose à dire. Les musulmans réduisent encore aujourd'hui des Noirs en esclavage en Afrique. Si ces musulmans sont la raison pour laquelle nous, les Noirs, sommes ici en Amérique aujourd'hui, et à cause de ce que les chrétiens, les Blancs, nous ont fait, ces négriers n'étaient-ils pas des hommes blancs venus d'Europe? Non, c'étaient des Arabes, des Noirs et des musulmans. La traite des esclaves existait bien avant que les Blancs, les chrétiens et les Juifs n'apparaissent. En fait, depuis 700 après Jésus-Christ, d'après mes recherches, allez vérifier ça sur Google. 18 millions de Noirs ont été emmenés d'Afrique vers les régions orientales de l'Arabie et l'Est, et ainsi de suite. 18 millions. Les Blancs et les chrétiens en ont acheté environ 13 millions auprès des marchands d'esclaves noirs et musulmans. Et cela a alimenté en permanence la traite négrière ouest-africaine. Mais on n'en entend jamais parler. On n'entend jamais ça. Tout ce qu'on entend, c'est ce que les chrétiens blancs et les juifs ont fait. La faute des chrétiens blancs et des juifs, c'est qu'ils ont tous désobéi à la Torah. Par amour de l'argent et pour le profit, ils ont repris en Afrique ce qu'ils avaient abandonné en Europe, assumant ainsi la malédiction du continent. Il a tout à fait raison à ce sujet. J'ai d'ailleurs réalisé une vidéo détaillée à ce propos. J'ajouterai le lien dans la description si j'en ai l'occasion. Elle s'appelle « Une brève histoire de l'esclavage dans l'islam ». Elle a environ 3 ans. Peut-être que la qualité n'est pas à la hauteur, en fait elle était plutôt bonne. Je ne sais pas. Elle n'a pas eu autant de vues que je voulais. Il n'y a que 67 000 vues.
Mais quoi qu'il ait dit, j'ai présenté des preuves académiques pour soutenir l'affirmation de cet homme parce que c'est une histoire cachée. Et les musulmans aiment la dissimuler. Mais elle existe, regardez ça. Un autre homme noir tire la sonnette d'alarme sur le niveau de racisme et d'esclavage exercé par les musulmans arabes jusqu'à aujourd'hui. Aucun homme noir qui se respecte ne peut soutenir cette religion. Au Moyen-Orient, ils ne t'aiment pas. L'ai-je dit assez fort? Arrête d'y aller. Je ne supporte pas les EE, les Émirats Arabes Unis. Désolé, je ne supporte aucun d'eux. Aucune personne noire qui se respecte ne devrait passer ses vacances dans un État esclavagiste. Tu comprends? C'est un État esclavagiste. Il y a genre 5 Arabes là-bas qui sont vraiment citoyens. Tous les autres sont des esclaves qui travaillent pour les 5 milliardaires chez qui ils vivent. Tout le monde, les Philippins, les Asiatiques du Sud-Est et les Africains, sont battus, maltraités et exploités. Ce sont des esclaves dans ce pays. Pour être honnête, évidemment, je ne cautionne pas l'esclavage, mais j'ai arrêté de me donner des airs de supériorité morale. Je pense que les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite trouvent le bon équilibre pour gérer les personnes venant d'autres cultures. D'accord, on ne peut évidemment pas suivre la voie occidentale. Regardez Londres, regardez le Royaume-Uni, regardez l'Occident. Tout s'effondre parce que c'est comme si tu veux venir de cette culture primitive et barbare du tiers-monde, tu viens et tu te promènes. On a vu ce qui s'est passé. Tout a explosé, les coups de couteau, les agressions, tout. Donc tu ne vois pas ça en Arabie Saoudite ou aux Émirats Arabes Unis parce que là-bas ils disent « Eh, si tu enfreins la loi, boum, tu dégages. Tu t'en vas. » Bien sûr, cela ne signifie pas qu'il ne faut pas leur verser un salaire équitable, comme je l'ai déjà dit en Australie. D'accord, on a du mal, on fait face à des pénuries de main-d'œuvre, on n'a pas beaucoup de monde. Donc faire venir des gens d'autres pays, de préférence d'Inde. N'accordez pas automatiquement la citoyenneté, nous sommes déjà nombreux. On veut éviter un effondrement démographique. Désolé. On n'en veut pas. Les Australiens non plus. À chaque élection, les dirigeants promettent de réduire l'immigration, mais l'ont doublé. La même chose s'est produite au Royaume-Uni. Mais chaque Premier ministre conservateur disait qu'ils allaient réduire l'immigration. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont doublé. Ils n'ont clairement pas le mandat politique, alors ne leur donnez pas la citoyenneté. Donnez-leur des salaires équitables. Mais en même temps, ne les laissez pas s'en tirer à bon compte. Appliquez votre loi. Mais nous avons vu comment nos juges occidentaux wokistes, nos politiciens occidentaux wokistes, ils se plient en 4. Les violeurs écopent de travaux d'intérêt général. Souvent ils disent « Je n'ai pas compris, dans ma religion c'est permis, ma culture est différente ». Les juges affirment qu'il ignorait l'interdiction de coucher avec une femme. Je ne partage pas totalement son avis, mais je comprends. L'esclavage ne devrait évidemment pas exister. On ne devrait pas exploiter les travailleurs ou les gens, mais cela ne veut pas dire que nous devrions nous plier en 4 comme l'Occident le fait pour des personnes venant de cultures hostiles. Oui, écoute, il y a plein d'autres vidéos. La morale de l'histoire, c'est que l'islam est raciste. Les Noirs, plus de Noirs ont souffert à cause de l'islam qu'à cause de la traite transatlantique des esclaves des 15e, 16e, 17e siècles. Cela n'a duré que quelques centaines d'années. D'accord, et je ne minimise pas cela. Je ne minimise pas les horreurs de la traite des esclaves. Ce sont aussi les chrétiens qui ont agi, du moins en Grande-Bretagne. Les Quakers ont joué un rôle énorme dans l'abolition de l'esclavage. Donc oui, les Blancs y sont les moins racistes. Ils ont mis fin à l'esclavage et ont aussi forcé le monde musulman à l'abolir. Je crois que la Mauritanie avait l'esclavage. Officiellement, ils y ont mis fin en 2003 ou quelque chose comme ça. Le Yémen l'avait jusqu'en 1960 ou quelque chose comme ça. L'Arabie Saoudite l'avait jusqu'au début du XXe siècle, en fait, non. Jusqu'au milieu du XXe siècle, s'il te plaît, ne sois pas naïf. Muhammad Ali, je l'admirais. J'avais son poster. En fait, je l'ai laissé dans mon ancienne maison. J'adore Muhammad Ali, le plus grand showman de tous les temps, mais il avait tort sur l'islam. L'homme dont il a abandonné le nom, Cassius Clay, pour prendre celui de Muhammad Ali, avaient tous les deux plusieurs esclaves africains. Muhammad et Ali avaient tous les deux plusieurs esclaves. Il a pris ce nom à la place de Cassius Clay, qui en réalité était un abolitionniste. N'est-ce pas un fait historique intéressant ? Cassius Clay, de 1810 à 1903, était un riche planteur du Kentucky, devenu abolitionniste. Donc en fait, il n'était pas un progressiste de son époque. Il était lui-même un planteur. Donc il s'y est opposé. Malgré ses origines sudistes, il était devenu un ardent militant contre l'esclavage, Cassius Marcellus Clay.
J'aurais aimé que Muhammad Ali ait cherché Cassius Clay sur Google. Quelqu'un aurait dû lui en parler. Bref,